Pas le groupe d'habitude. Les autres. Bon, comme elles s'en vont, je vais essayer de récupérer. Je vais essayer de récupérer la curiosité en jouant avec le chien. Pour essayer de vous les faire revenir. Maintenant, je pense que c'est un nouveau groupe, hein, parce qu'il y a des individus avec une corpulence que j'avais jamais vue. Voilà, c'est dommage, excusez-moi, mais on ne peut pas toujours contrôler tout. Là, elles vont rejoindre la sapinière. Là, apporte. Je suis désolé, hein, j'aimerais bien que vous puissiez avoir une qualité d'image meilleure que ça avec un zoom, parce que, bon, là, je connais la superficie du terrain. Là, on est plus ou moins à 100-150 mètres. À 100-150 mètres du gibier. Donc, vous voyez que c'est quand même assez important comme groupe. Lâche. Donc voilà, donc ici je vais un peu expliquer ce que je fais. Reste. J'essaie de récupérer l'attention du chien en fonction de la balle. C'est-à-dire que au départ j'ai utilisé le collier électronique sur le chien à proximité du gibier. Et en fait depuis le temps que je travaille et que j'utilise ce matériel-là, je me suis rendu compte que le chien avait absolument besoin d'une représentation matérielle de ce qu'il peut ressentir par rapport à un coup de longe ou à l'impulsion du collier, que ce soit vibration sonore ou impulsion électrostatique, électrique. Hein. Donc c'est du kiff-kiff bourrique. Si le chien n'arrive pas à matérialiser ce qu'il ressent, coucher, apporte. Apporte. Si le chien n'arrive pas à matérialiser ce qu'il ressent, il va obligatoirement et systématiquement l'attribuer à quelque chose. Il lui faut du matériel, un chien. Lâche. Un chien, il lui faut du matériel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose, une explication. Coucher. Il reste. Il lui coucher. Tu restes. Il lui faut quelque chose qui va. Je m'excuse, hein, mon discours est interrompu, mais bon, je dois garder quand même une certaine concentration vers le gibier, envers le chien. Donc, excusez-moi si je m'interromps un petit peu. Donc, je reviens à dire que le chien a besoin de matérialiser ce qu'il ressent. Donc, c'est-à-dire que si il reçoit une impulsion ou un coup de longe, comme je vous l'expliquais avant, ou un collier à pic ou tout ce que vous voulez, voilà, vous voyez, on va peut-être y arriver. Il y en a beaucoup pour le moment qui sont en train de regarder par ici. Donc, il est peut-être possible que certains individus du groupe soient un peu plus jeunes que les autres et que la curiosité les amène à faire un peu quelques pas vers nous, pour que vous puissiez les discerner un peu mieux. Là, je fais mon tour. Couchez, non? Rien à faire. Lâche. Va. Va. Allez, va. Couchez. Viens ici. Devant. Allez. Devant. Devant. Allez, va. Va. Couchez. Tu restes. Donc, je reprends. Il est possible que certains individus reviennent. Donc voilà, je fais le tour. Reste. Je fais le tour avec mon doigt pour que vous puissiez situer le groupe.
Voilà, le groupe est juste là, à la lisière de la sépinière. Il y en a plus ou moins 10 ou 15. Donc voilà, le but du jeu avec ma balle, c'est que, et les grosses erreurs qui se font avec le collier électronique la plupart du temps, c'est que le chien n'identifie pas la douleur à ce que vous aimeriez bien qu'il l'identifie. C'est-à-dire que pour lui, il va recevoir une impulsion électrique ou quelque chose de désagréable, il va la retransmettre sur quelque chose de matériel. Donc entre autres ici, ça pourrait être parfaitement le gibier. Donc le résultat est que vous faites une grosse erreur et que le problème du chien, c'est que le chien va devenir de plus en plus agressif et de plus en plus rapide pour contrôler ce qu'il ressent et surtout arrêter ce qu'il ressent. Et étant donné que pendant votre travail, vous allez arrêter l'impulsion parce que vous allez être distrait ou parce que vous paniquez ou pour une raison ou l'autre, l'impulsion va s'arrêter au moment où aussi bien le chien est en pleine course sur le gibier, donc le chien va continuer son raisonnement en se disant je vais courir de plus en plus vite, de plus en plus près du gibier et l'impulsion va s'arrêter, ou le désagrément, peu importe, voilà. Donc vous en faites une arme que vous ne contrôlez plus, parce qu'il a mal identifié, il n'a pas identifié le désagrément à ce qui aurait dû être fait. Donc ici, je vais essayer de reprendre la concentration du chien sur la balle, c'est-à-dire que je vais bientôt déclencher mon collier, je vais l'attirer vers la balle et arrêter mon impulsion au moment où le chien va toucher la balle, pour permettre au chien de ne plus avoir de confusion dans sa tête envers le gibier. Après, quand j'aurai fini de vous expliquer plus ou moins ça, je retournerai vers la sapinière, on essayera d'avancer plus ou moins doucement avec le chien pour essayer de vous montrer le gibier d'un peu plus près. Là, le gibier est retourné, je le vois encore, je vois encore 3 ou 4 individus, 3 ou 4 têtes. En général, le gibier dort là, donc voilà. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je viens très très souvent ici parce que c'est une place où on peut voir un peu ce qui se passe d'assez loin et où je peux garder très bien la futuriste et garder un très bonne vision de ce qui se passe. Donc maintenant, je vais la rappeler sur sa balle. Je m'excuse, bon, j'aurais dû filmer les erreurs qu'elle faisait au départ et les erreurs que évidemment moi aussi j'ai fait, pour que vous puissiez vous dire, ouais, mais bon, maintenant il nous montre ce qui est fini, je réfute ça sur Internet, je n'aime pas ça, mais je le répète une fois de plus, je peux répondre aux questions que vous me poserez dans la majeure possibilité de mes moyens, de ce que j'aurai appris, en restant le plus honnête possible, car c'est ce que je recherche. Voilà, donc maintenant je vais le rappeler, à mon top, je vais vous montrer si vous voulez, à mon top, je commencerai le travail sur le collier électronique, et je l'arrêterai au moment où elle va arriver à la balle. Kira, balle, balle, top, balle. Voilà, très bien. Et donc, comme je vous le disais, j'ai arrêté l'impulsion au moment où elle a pris la balle. Là, elle était un peu, comme vous l'avez vu, elle était un peu hésitante, parce que je vous dis que, je vous répète que j'ai installé, j'ai installé des problèmes pour pouvoir les analyser, et maintenant je vais essayer de les récupérer pour vous prouver ce que je dis. Kira, couché. Tu restes. Donc voilà, je vais recommencer mon cinéma. Kira, attentif. Couché. Balle. Oh, très bien. Voilà, oui, je vais peut-être vous expliquer quelque chose parce que ça c'est un exercice que j'avais commencé au début, donc c'est une erreur de ma part. En fait, au départ, quand j'énonçais le mot balle, quand j'énonçais le mot balle, je voulais qu'elle regarde la balle. Donc elle ne démarrera qu'au moment où je vais lui dire de prendre. Donc je vais reprendre l'exercice pour vous le réexpliquer. Couché. Reste. Kira. Couché. Balle. Balle. Oh. Voilà. Donc ici nous avons plus logiquement dans la tête du chien, plus correctement. Lâche. Très bien. Couché. Attentif. Tu restes. Voilà, donc ici je m'avance un peu. En général, il y en a qui reviennent aussi de là. Donc c'est ça que je vais peut-être m'interrompre un peu de parler de temps en temps pour scruter un peu au loin, voir
s'il n'y en a pas, pour éviter les erreurs. Maintenant, si vous voulez voir une fois le chien bourré dedans, ben, on vous fera plaisir, on la laissera courir un petit peu, mais bon, je n'aime pas trop. Mais si vous le désirez pour vous rendre compte un peu de ce que c'est, bon voilà. Maintenant, c'est ce que j'ai toujours voulu expliquer, c'est que je travaille en situation réelle avec du gibier sauvage. Ce que vous venez de voir là-bas, c'était du gibier sauvage. On n'est pas dans un parc, on est dans la forêt d'Herbemont, enfin aux alentours du village. Donc, il n'y a rien de préparé. C'est pour ça que j'étais très énervé envers... j'étais très énervé et couché. Vous voyez, le collier s'est encore retourné, donc je vais devoir revenir rappeler la balle, rappeler le chien, bien qu'elle n'a plus besoin de collier, mais enfin bon. Donc c'est pour ça que j'étais énervé envers Martha System, parce qu'il n'a pas l'air de se rendre très bien compte de ce qui se passe. Ici, moi, j'ai pas droit à l'erreur. C'est tout. Je n'ai pas droit à l'erreur, dans le sens où, si je fais une erreur, je paye. Cash. J'aime autant vous dire que si mon chien abîme un cerf, et que le garde des eaux et forêts ici le sait, l'apprend et retrouve un cerf sur son triage, un cerf blessé, je vais le payer très cher. Déjà, rien que le fait de travailler le chien en liberté comme je le fais, je pourrais le payer très cher. Bon, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu d'ennui, mais voilà. Donc voilà pourquoi je suis remonté envers monsieur Martin, Charles Martin, qui pour moi n'a jamais été que malhonnête avec moi pendant plus de 2 ans. Reste couché. Eh bien. Attentif. Balle. Balle. Prends. Apporte. Et. À balle. Là, comme vous venez de pouvoir de le constater, elle vient de prendre des excréments de gibier, de biche. Donc là, j'ai préféré rien faire parce que je n'ai pas su anticiper mon action et je n'ai pas su, lâche, faire ce qu'il fallait. Donc, peur de faire une erreur, j'ai préféré ne rien faire du tout. Attends, je ne sais pas où est-ce qu'elle a encore été trouvée ça. Évidemment, si elle l'a bouffé et qu'il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en a plus. Hein. Oh, ben, ça devait être à mon avis aux alentours de là, donc voilà. Donc maintenant, pour répondre à certaines questions à ce niveau-là aussi, non, très bien, voilà. Là, voilà, j'ai pu anticiper, là, elle a recommencé. Bon, maintenant, il peut y avoir plusieurs explications par rapport à ça. Hein. Je peux vous dire qu'il peut y avoir plusieurs explications, dans le sens où, pour moi, personnellement, elle mange des excréments, c'est principalement 2 raisons. Lâche, couché, tu restes. Il y a principalement 2 raisons. Première raison, mes réflexions depuis longtemps, c'est que je pense que le gibier, étant donné, c'est de l'herbivore, il y en a qui ne le savent pas donc je précise, étant donné que c'est herbivore, l'air fait passer dans le tube digestif de l'animal. Résultat, les excréments, il reste dans les excréments, très bien, tu restes, il reste dans les excréments des choses qui attirent le chien. Comme vous devez certainement le savoir, le chien, pour sa digestion personnelle aussi, ingurgite de l'herbe. Donc ça, pour moi, je pourrais m'étendre sur le sujet. Mais bon, je ne vais pas vous tenir encore 1 heure en haleine avec ça. Mais pour moi, ça certainement fait partie d'une des raisons pour lesquelles le chien remange ses excréments d'herbivores. Reste. La deuxième raison, c'est d'imprégner son estomac de l'odeur de la proie. Ça, c'est une des deuxièmes raisons pour moi aussi, les 2 raisons principales que le chien ingurgite des excréments. Voilà. Première raison, raison alimentaire, raison qualité de ce qu'il va pouvoir trouver dans les excréments de l'animal. Et deuxième raison, attitude de prédation ou de chasse. De chasse, je préfère le mot de chasse parce que j'estime qu'un prédateur, le chien n'est pas prédateur. Un réel prédateur, il va travailler sur un territoire défini, il va chasser pour se nourrir, premièrement. Deuxièmement, le prédateur va éliminer tout ce qui est faible et vieux. C'est malheureux, mais étant donné, excusez-moi pour les poètes de la nature, couchez. À jouer. Excusez-moi pour les grands poètes de la nature, mais on n'est pas dans Bambi. Et les belles poésies des gens que j'ai l'habitude de côtoyer sur Facebook et sur certains sites, il faudrait qu'ils arrêtent de rêver, lâche. Parce qu'ils viendraient voir la nature comme moi je la vois, ils pourront s'apercevoir qu'on n'est pas chez Bambi ici. On n'est pas chez Bambi. Et la nature, elle n'est pas faite de poésie comme beaucoup de gens s'imaginent. Tu laisses? Très bien. Couché.
Donc voilà, couché. Maintenant, je viens de retravailler un autre point. Elle était dans la déserte. Elle était intéressée sur quelque chose, je ne sais pas. Il y a souvent, comme je vous l'ai dit, il y a souvent des chiens, des chats et des renards qui se baladent là. Donc, elle était intéressée par quelque chose. Je l'ai appelée une fois. Elle était intéressée par ce qu'elle faisait. J'étais à 10-15 mètres de l'animal. Elle était intéressée, elle était intéressée par ce qu'elle avait trouvé. Elle ne s'est pas intéressée à moi directement, tout de suite. J'ai utilisé le collier électronique. Voilà. Normalement sur la vidéo, quand vous la verrez, quand vous regardez la vidéo, vous pourrez voir que le chien a fait un geste de la tête. Donc je ne vous mens pas. J'ai utilisé mon collier. Donc maintenant, je veux parler de ça contre les détracteurs du collier électronique pour bien vous prouver que le collier utilisé comme une longe invisible peut rendre de très bons services. Je suis désolé. Alors moi je veux bien que les gens me disent, hein, les grands spécialistes viennent me dire, il faut ignorer les mauvais comportements. Le jour où mon chien va commencer à galoper après un chat pour l'étriper, ou galoper après un gamin pour lui arracher le bras, je ne vais pas ignorer le mauvais comportement pour donner raison à ces poètes-là. Hein. Je suis désolé. Maintenant, quand ils décideront de voir un peu le collier électronique autrement que de manière négative, on fera un grand pas, parce que je continue à le dire, c'est un magnifique outil de travail. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop ennuyeux ni barbant, mais bon, c'est mon but, c'est d'essayer de vous communiquer le plus de bonnes raisons, de vous expliquer l'utilisation du collier électronique et d'arrêter que les gens voient ça comme quelque chose de négatif. Voilà, on va le laisser un peu maintenant. Kira? Ouais. Ah. Voilà, maintenant comme je vous l'ai dit, je vais essayer de me rapprocher plus ou moins tout seul, un peu, là, me rapprocher tout doucement de la sapinière pour essayer de vous montrer un petit peu. Couchez. Bon. Donc pour vous expliquer encore un peu ici je vais me servir de la balle comme de longe. C'est-à-dire que dès qu'elle va lâcher la balle, je vais la rattraper en lui demandant de reprendre la balle ou de venir rechercher sa balle. Lâche. Donc, si je dois me servir du collier électronique, couchez. Si je dois me servir du collier électronique, je commencerai l'impulsion au collier et je la terminerai quand le chien aura la gueule sur la balle, pour ne pas perturber le chien et que le chien n'identifie pas la douleur à quelque chose d'autre. Donc ici, couché. Oh. Voilà. Donc là, j'ai commencé mon impulsion. Couché. J'ai commencé mon impulsion et je l'ai arrêté quand elle était sur la balle. Couché. Tu restes. Là, comme vous pouvez le voir, elle commence à devenir un peu plus excitée parce qu'elle sait qu'on se rapproche de la zone. Hein. Donc tout ça pour vous montrer que je ne vous mens pas, hein. C'est pas le but du jeu. Couché. Donc pour éviter les problèmes, je vais m'avancer le plus loin possible où le gibier était. Couché. En lui intimant de rester. Encore une nouvelle preuve que le collier électronique est très intéressant parce qu'étant donné que je m'éloigne du chien, je vais pouvoir la remettre à sa place couché en utilisant le collier. Là, elle a fait un geste de tête, donc là, je viens de l'utiliser, le collier. Maintenant, bon, je parle en même temps, donc il est peut-être possible. Donc je vais faire comme je faisais avant. Tu restes. Je vais lui mettre le point de repère avec sa balle. Laisse. Tu restes. Le point de repère avec sa balle pour pouvoir la remettre à sa place quand je vais utiliser le collier. Voilà. Donc, excusez-moi, mais je dois à la fois surveiller le chien. Là, j'ai plus ou moins une distance de 25-30 mètres. Et je dois me retourner plus loin. Plus loin. Couché. Donc on va la rapprocher parce que là vous allez commencer à ne plus rien voir grand chose. Apporte. Couché. Lâche.
Prends. Couché. Lâche. Donc de toute façon, même si tu restes, même si vous ne voyez pas le gibier, il faut bien vous dire une bonne chose. Là, elle a bougé. Donc vous voyez, là j'utilise ce collier. Couché. Lâche. Même si le gibier est parti, il faut bien vous dire une bonne chose, c'est que l'odeur reste. L'odeur est toujours là. Hein. Donc voilà. Donc, ah ben vous voyez, voilà, lève là. Vous suivez mon doigt et le gibier est à 15-20 mètres. On peut même discerner une biche qui a un problème de patte arrière. Les autres sont là. Voilà. Plus loin. Plus loin. Apporte. Couché. Tu restes. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Hein, voilà. Maintenant le chien est là. Je peux vous garantir que le gibier, elle le sent. Lâche. Tu restes. Je voulais vous montrer, je suis content de vous montrer ça parce que ça fait longtemps que je voulais montrer ça. Je travaille ici. Place. Couché. Lâche. On est en contact en gibier là. Hein, et je devrais me taire, ne pas parler, mais bon, tu restes. Je voulais que vous puissiez voir. Place. Couché. Lâche. Je voulais que vous puissiez voir à quelle distance est-ce que je travaille avec le chien du gibier. Donc voilà, ici je vais rentrer dans le bois, dans la sapinière. À mon avis, bon, étant donné que je parle, le gibier m'entend, donc le gibier s'éloigne de plus en plus. Là, ben voilà, ils sont en train de partir, elles sont juste là devant. Tu restes. Place. Couché. Donc vous voyez, pour revenir maintenant, place. Couché. Là, j'utilise ce collier. Hein. Je viens d'utiliser le collier, je vous ai montré le doigt, voilà mon doigt. Hein. Donc vous voyez bien que le chien ne fait pas des bonds comme beaucoup de gens font et qu'il faut utiliser le collier électronique de manière intelligente, je vais dire. Hein, et qu'on arrête de me dire que c'est un mauvais outil, moi j'estime que c'est un très bon outil. Si maintenant la chienne décide de foutre le camp au cul du gibier, oui, je vais utiliser mon collier électronique pour la remettre à la balle. Maintenant, je vais vous dire aussi, j'espère que vous aurez un peu de tolérance, c'est que je travaille ici, je vois rarement les mêmes choses, les mêmes choses sur Internet. Hein. Donc moi je veux bien qu'on me critique, qu'on dise ce qu'on veut, mais qu'on me montre les mêmes images avec du gibier à proximité, comme je viens de vous montrer. Je veux voir la même chose. Et là, on en reparlera. Place. Couché. Voilà. Donc là, et je vous le montre, là, elle a eu l'impulsion du collier, et le collier n'est que sur 5. Je peux vous garantir que sur 5, c'est supportable, largement. Je reviens vers elle parce qu'elle triche, et ça m'énerve. Place. Lâche. Place. Couché. Voilà. Donc, tu restes. Recule. Recule. Couché. Place. Place. Couché. Bon, maintenant je ne peux pas travailler tout en même temps. Je voulais absolument vous montrer le gibier, donc je vais m'avancer en la laissant sur place, ou alors on la prendra et elle viendra avec moi. Mais maintenant, à mon avis, le gibier est parti, je pense. Je pense que le gibier est parti. Bon, voilà, je ne vous mens pas. Voilà, ici. Donc ça, c'est du poil de biche. Hein. Vous voyez, ça c'est du poil de biche. Donc voilà, bah, écoutez, désolé, mais bon, je pense que vous en aurez vu une petite partie quand même. Voilà.